Salut à vous qui regardez cette vidéo. La question du jour nous vient du forum Futura Science. Elle est posée par Captain Haddock qui dit « Bonjour, je suis nouveau sur le forum et je demande votre aide car je suis un peu perdu. J'ai un devoir maison de spé à rendre, alors vu la date, ce qui veut dire aujourd'hui ce serait maths experte, et je bloque sur une question. Voilà, j'ai prouvé par un raisonnement par récurrence que 2 fois UN est congru à 0 modulo 7. Et je dois montrer que U de n est également congru à 0 modulo 7. Je ne sais pas comment simplifier cette congruence. Mon professeur m'a conseillé de multiplier par 4 ou 11 et je n'ai pas vu le théorème de Gauss. Je vous remercie d'avance. Captain Haddock, quand vous verrez la correction, vous risquez d'être un peu dégoûté. Si vous ne connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Dans cette série de vidéos, je parcours les forums à la recherche de questions restées sans réponse, parfois même depuis longtemps. Si vous aussi, la question du jour vous intéresse et que vous voulez essayer donc de faire cet exercice, je vous propose tout de suite quelques pistes. C'est parti, soit les entiers petit a et petit b. On dit que b divise a, notez b donc avec une barre a, si et seulement si il existe un entier petit c tel que a est égal à b fois c. Maintenant, sur les entiers petit a, petit b et petit m, on dit que a est congru à petit b modulo m, notez a, donc vous avez vu les 3 barres, b modulo m entre crochets, alors parfois on peut mettre aussi entre parenthèses modulo m. Si et seulement si m divise b moins a. Soit les entiers a, b, c et m, si a est congru à b modulo m et si b est congru à c modulo m, alors a est congru à c modulo m. On dit que la congruence est transitive. Sur les entiers a, b, c, d et m, si a est congru à b modulo m et que c est congru à d modulo m, alors a plus c est congru à b plus d modulo m, a moins c est congru à b moins d modulo m, et enfin a fois c est congru à b fois d modulo m. Avec ces pistes, si vous voulez essayer de faire l'exercice, eh bien mettez la vidéo en pause. Pour les autres, on se retrouve tout de suite pour la correction. Alors cette correction, donc comme je disais, il n'y avait rien de difficile. On l'a vu dans les indices. Si je sais que A est congru à B modulo M et que B est congru à C modulo M, alors A est congru à C modulo M. D'accord? Ça c'est la base. Ça veut dire quoi? Son professeur lui a carrément donné la solution en fait, multiplié par 4 ou par 11. On n'a effectivement ici pas besoin du théorème de Gauss. Le théorème de Gauss est très efficace dans d'autres situations, hein, mais là, multiplié par 4 ou par 11 est largement suffisant. Alors on va expliquer pourquoi. Si j'ai 2 fois U de n qui est congru à 0 modulo 7. On va multiplier par 4. Et si je multiplie par 4 ici, je multiplie par 4 de l'autre côté. Alors regardez, ça fait 4 fois 2 fois UN et donc congru à 4 fois 0 modulo 7. C'est ce qu'on a vu aussi dans la partie piste. Si j'ai A est congru à B modulo M, si j'ai C congru à D modulo M, alors A fois C est congru à B fois D modulo M. D'accord? Effectivement, 4 est congru à lui-même modulo M. Donc, je peux multiplier donc, de chaque côté par 4. Ça veut dire que j'ai 8 fois U de n qui est congru à 4 fois 0, 0 modulo 7. Or, donc je reviens à mon premier indice là. 8 est congru à 1 modulo 7. Puisque 8 moins 1 fait 7. Donc, si je multiplie par UN de chaque côté,
8 fois un est congru à 1 fois u de n, pardon, pas un, u de n. 8 fois u de n modulo 7. D'accord, avec cette règle-là. La règle de A fois C congru à B fois D modulo m. Puisque, de même, hein, u de n est congru à u de n modulo m. Hein, puisque un nombre moins lui-même fait 0. C'est pour ça. Et m, s'il est non nul, enfin même nul d'ailleurs, est diviseur de 0. Tous les nombres sont diviseurs de 0. Donc, si 8 fois un est congru à 1 fois un, eh bien, c'est gagné. Je peux dire avec certitude que u de n est congru. Alors, 1 fois un, ça fait u de n au passage, hein, on va l'écrire. 1 fois u de n est congru à un. D'accord, on va écrire toute la ligne. Et c'était donc congru à 0 modulo 7. Et voilà. D'accord, on a dit la transitivité. J'ai ça est congru à ça, qui est congru à ça, qui est congru à ça. Et c'est gagné. Voilà, il n'y avait pas de difficulté ici. Alors, on aurait pu aussi utiliser le théorème de Gauss, hein, au passage. Hein. Je rappelle que le théorème de Gauss, si B divise le produit AC, et si le PGCD de A et de B est égal à 1, alors c'est que B divise C. D'accord ? Ça, c'est le théorème de Gauss. On pouvait aussi utiliser ici, mais pour ceux qui ne l'ont pas fait, comme je disais, ben voilà, c'était facile, hein, il fallait juste faire ça. Mais si vous l'avez fait, eh bien, vous auriez pu dire aussi que 7 divise 2 fois un. Alors pourquoi? Parce que, par définition, 7 divise 2 fois un moins 0, si vous voulez. Donc 7 divise 2 fois un, u de n, pardon, pas un, u de n. Or, le PGCD de 7 et de 2 est égal à 1. On en déduit que 7 divise u de n, et donc u de n est bien congru à 0 modulo 7. Et voilà. D'accord? Donc, que ce soit avec ou sans pivot de Gauss, on arrive au même résultat. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et s'il vous plaît, pensez à vous abonner, activez la cloche pour obtenir toutes les notifications. Et surtout, partagez la vidéo. À bientôt. Bye bye.